Père de gloire, nous prions dans le nom de Jésus. Notre prière éternelle, Yahweh, et que tu demeures sur cette chaise éternelle, Yahweh, sur laquelle tu es assise, éternelle, Yahweh, dans cette église. Notre prière est que tu restes là où tu es, Seigneur. Et que, Seigneur, la gloire éternelle, Yahweh, que nous puissions le faire parvenir par nos cris, le faire parvenir par nos prières, le faire parvenir, éternel, par nos louanges, le faire parvenir par nos chants, Père de gloire, Yahweh. Jésus soit Seigneur et Maître en ces lieux dans le nom de Jésus. Père de gloire, nous prions pour que ta gloire soit répandue en ces lieux. Pour que, éternel, la parole que nous allons écouter, que ce ne soit pas la parole d'un homme. Enrichis-nous, éternel Yahweh. Seigneur Yahweh, nous prions que cette sémence tombe, éternel, ni sur des terres rocailleuses, ni sur des terres épineuses, ni sur le long du chemin. Mais nous prions dans le nom de Jésus que cette parole tombe sur la bonne terre, éternelle Yahweh, afin de produire sémence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est de ceux-là qui crient ici. De façon à ce que c'est peu que ça ne marche pas à cause peut-être du manque de votre lait. Amen. 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 La semaine passée, on a eu à parler sur Dieu comme Père. On avait dit que Dieu était comme Père et Dieu était comme époux. Et nous avons parlé de la première partie qui était Dieu comme Père. Et le Seigneur voulant, on parlera de la deuxième partie quand le Seigneur va le décider. Amen. Et quand nous avons parlé, nous avons dit un enfant de Dieu doit s'approcher de Dieu comme étant lui fils et Dieu est le Père. Et nous avons dit que cela est très important par rapport à l'intimité, par rapport à l'attachement. Et cela transforme, change notre attitude vis-à-vis de Dieu. Ça nous permet de ne pas venir seulement comme étant des serviteurs, ça nous permet de ne pas venir seulement comme de victimes auprès d'un jugement. Mais ça nous permet de savoir que quand bien même nous sommes quoi que ce soit, la manière dont nous sommes dans la présence de Dieu, ça nous permet de venir savoir que Dieu porte l'amour pour nous. Amen. Et cela va changer, notre façon de voir les choses. Nous ne viendrons pas devant Dieu de manière à être déjà condamnés d'avance. Parce que le Père ne condamne pas. Nous avons dit que jusque-là, Dieu ne condamne personne. Tant que tu as envie, Dieu ne te condamne pas. Peu importe ce que tu fais. Nous ne donnons pas accent au péché, mais nous disons, peu importe ce que tu fais, Dieu ne t'a pas encore condamné. Voilà pourquoi nous avons encore les temps. La Bible nous dit racheter les temps. C'est par rapport à ces temps-là. C'est-à-dire, quand nous devons racheter les temps, c'est-à-dire que nous avons encore les temps de pouvoir se repentir devant Dieu. Nous avons encore le temps de s'approcher parce que Dieu a la nature d'un vrai Père encore jusque-là. Alléluia. Et c'est ce que nous avons essayé un peu de dire la semaine, le dimanche passé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème. Le thème, c'est un peu compliqué. Mais nous allons l'écrire comme ça. Amen. C'est la pensée qui est importante. Le thème, c'est avant d'apparaître, j'étais. Avant de paraître, je suis. Avant d'apparaître, j'étais. Avant de paraître, je suis. Amen. C'est-à-dire, avant d'apparaître, j'étais. Et avant de paraître, je suis. Pourquoi cette pensée? Quand nous regardons dans le livre, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 3, nous savons que Jésus est en train de parler à ces docteurs de la loi, Nicodème. Et Nicodème voulait savoir comment hériter le royaume des cieux. Et Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau.
Et Nicodème demande à Jésus comment un homme peut naître-t-il de nouveau parce qu'il est déjà né. Pourquoi? Comment peut-il renaître encore? Jésus dit que tu dois naître de nouveau parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux-là aussi qui l'adorent doivent être aussi en esprit, doivent avoir la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair demeure encore chair. Peu importe ce qu'un homme peut faire, s'il n'est pas né de nouveau, il est encore chair. Peu importe les efforts religieux il peut faire. Voilà pourquoi quand quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, peu importe la manière dont il est entré dans l'église, il demeure toujours charnel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé à cette étape-là, à cette porte-là, qui est Christ, qui est la nouvelle naissance. Il demeure charnel, peu importe le temps. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, il a fait 10 ans, 15 ans. Mais si tu lui demandes de rentrer en arrière, de voir comment il est entré dans l'église, tu verras qu'il est entré. Soit c'était un séminaire, et dans ce séminaire, il s'est vu qu'on n'a pas lancé l'appel, ou on a lancé l'appel, mais il n'est pas venu parce qu'il considère tout le temps qu'il a fait dans l'église. Il s'est dit que je suis déjà né de nouveau. Je suis déjà enfant de Dieu. J'ai pris déjà bien. Et pourtant, il n'est pas encore né de nouveau. Et Jésus a donné cette condition à Nicodème. Il lui a dit, tu dois naître de nouveau. C'est la seule condition pour qu'un homme hérite le royaume des cieux. Avant d'apparaître, j'étais. Avant de paraître, je suis. Quelle est la pensée que nous voulons développer en ces lieux? Quand nous regardons la Genèse, j'aime trop le dire, la Bible dit que l'homme a été créé esprit. La Bible parle de la création et la Bible parle aussi de la formation de l'homme. Mais on doit comprendre qu'est-ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas toutes ces activités religieuses. Pourquoi? Parce qu'on peut faire toutes ces activités religieuses, mais sans pour autant gagner ce que Dieu veut pour nous. Sans pour autant atteindre le but universel de Dieu. On peut longtemps être dans l'église, on peut être longtemps être entouré des hommes de Dieu, on peut être longtemps dans les conseils des hommes de Dieu. Mais rater ce que Dieu veut dans la vie d'un homme. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas seulement quelque chose, non. Ce n'est pas juste un goût de faire. Ce n'est pas ça. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance, réellement c'est une nouvelle naissance. Pourquoi c'est nouvelle? Pourquoi? Parce que l'homme était déjà né. Auparavant, l'homme était né esprit. Dans Genèse 1, Dieu a créé un homme qui était esprit. L'homme avait la nature de Dieu. Et on doit savoir, enfant de Dieu, et que la nouvelle naissance a beaucoup de choses que ça peut faire dans notre vie. Mais le but universel de Dieu dans la nouvelle naissance est que l'homme rentre esprit. Parce qu'il était déjà esprit. On a dit avant d'apparaître, j'étais. Et apparaître, si on le regarde dans la définition, c'est se matérialiser. Quand on dit quelque chose apparaît, ça dit quelque chose se matérialise. Et quand nous regardons dans Genèse, on verra ces choses-là. On verra Adam et Ève. Avant d'être formés, ils étaient déjà. Ils étaient déjà. Ils étaient déjà. Et Dieu n'a formé que parce que Dieu a pris la peau, il a donné la forme et l'homme, l'esprit devait habiter. Le frère Patrick l'a dit un jour. Il a dit que quand Dieu formait l'homme, Dieu devait tenir compte de la nature de l'homme esprit. Pourquoi? Parce qu'en formant l'homme, il se peut que l'esprit ne puisse pas bien contenir dans cette tente.
so that the spiritual man will fit in the physical body. Voilà pourquoi le terme, on a dit avant d'apparaître, j'étais. That's why in the title we said before to appear. C'est-à-dire avant que Adam soit formé, il était créé. Before that Adam was created. Ce n'est pas la formation qui donne naissance à Adam. Non. It's not the making that Mais c'est la création. existence to Adam, but it's the creation. Ce n'est pas la formation. It's not the making. Voilà pourquoi dans ta vie, ce qui est important, ce n'est pas la formation de ta vie, mais c'est la création de ta vie. That's why in your life, what is more important is not the. Ce n'est pas la formation de ce que tu attends de Dieu, mais c'est la création de ce que Dieu a fait dans ta vie. It's the creation of what God has done in your life. Est-ce que quelqu'un me comprend? Someone understands. Ce que tu attends de Dieu, ça ne s'est pas encore formé, mais c'est déjà créé. But it's already created. C'est déjà créé. It's already created. Bébé, la création de l'homme, Dieu a mis tellement de choses de mystère God là-dedans. has made so much things in the creation of man. La Bible ne sert pas seulement de témoignage pour que l'on sache que Anne avait mis au monde. Non. The Bible is not only a testimony for us to know what. Le modérateur vient de dire, il a dit quelque chose prophétiquement ici. Il a dit que Sarah était déjà vieille, mais elle a enfanté. Peu importe la vieillesse de ce que tu attends, peu importe la vieillesse de ton attente, ça peut encore enfanter. Qui l'a écouté? Qui l'a écouté? Les autres ont raté. Mais c'était une parole que moi j'ai écoutée. Je ne saisis pas tout ce qu'il a dit dans la modération, mais ça, je retiens. Avant d'être, j'étais. Before it was, I was. Before to appear. Avant de paraître, je suis. Before to appear. Paraître, c'est briller. C'est différent avec apparaître. Si tu regardes dans les dictionnaires, j'ai regardé ça. C'est différent. Apparaître, c'est se matérialiser. To appear. C'est-à-dire quelque chose qui existait déjà, mais qui n'était pas devant les yeux des gens. To appear is something that was existing. Les gens n'arrivaient pas à le palper. Voilà pourquoi ça apparaît. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire que j'ai apparu directement. C'est-à-dire j'étais quelque part, mais là où ces gens-là étaient, je viens maintenant d'apparaître. Mais paraître, c'est quelque chose qui est, mais qui n'a pas encore brillé. C'est quelque chose qui existe peut-être devant toi, mais ça n'a pas encore pris sa forme. Ça c'est paraître. On dit toujours qu'elle paraît comme, il paraît comme. C'est-à-dire on donne son aspect. On ne parle pas de sa morphologie, on parle de son aspect. La chose est déjà là, mais son aspect. On va prendre le livre de Jérémie. Et on va comprendre la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Je t'ai pris par le nom de Jésus que tu saisisses la manière dont je transmettrai ces pensées de Dieu, que ça arrive jusqu'à toi. De prêcher, mais ça sera un temps de te dire ouvre les yeux, regarde ça. Ça sera à ces temps-là. Jérémie chapitre 1, le verset 4. On va descendre. La Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. J'ai répondu: ah Seigneur, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Verset 7. Et l'Éternel me dit: ne dis pas, je suis un enfant. Amen. On peut se limiter là. Ici, on est en train de voir Jérémie. De Jérémie. Et la Bible dit que Dieu lui a adressé cette parole. Il a dit: avant que j'étais formé. Dieu est en train de donner un temps, mais un temps qui est avant la formation. Dieu lui dit que tu existes déjà, tu es Jérémie. Mais Dieu lui dit qu'avant que je t'ai formé, moi, Dieu, dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je regardais la formation
La formation dans la langue des Hébreux, c'est structuré. Quand on dit former, on est en train de structurer quelque chose. Et nous regardons dans le livre de Genèse, Dieu avait formé aussi l'homme. Pour dire que Dieu avait structuré l'homme. Et en grec, ça a le sens de fusionner. Quand nous voyons déjà fusionner, on voit qu'il y a des choses qu'on est en train de mettre ensemble. Structurer, c'est organiser une chose selon un plan bien déterminé. C'est-à-dire, quand Dieu formait l'homme, Dieu avait un plan bien déterminé. Celui de prendre l'homme esprit et de le placer correctement dans cette tente qui était le corps. C'est ça le sens de former. Donc ça dit quand la Bible dit que l'Éternel forma l'homme, ça dit que Dieu était en train maintenant de structurer. Dieu était en train maintenant de fusionner l'homme qui était esprit, dans la nature esprit, pour le mettre dans ses corps, pour que le dé soit identique. Il y a la formation et il y a la création. C'est-à-dire, avant que Adam puisse apparaître, il était déjà. Il existait déjà. Genèse 1 nous montre, il était déjà. Il a été même déjà béni, mais il n'était pas encore formé, il n'était pas encore structuré. Mais il avait déjà tout ce qu'il avait besoin dans la vie. Et ici, la Bible nous parle pour Jérémie. Dieu lui dit qu'avant que j'étais formé, c'est-à-dire avant que je commence à te former, à te fusionner, à te structurer dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Et Dieu dit encore, avant que tu sois sorti, c'est-à-dire que Jérémie aussi avait ses deux temps. Il avait un temps d'apparaître et un temps de paraître. C'est-à-dire, Dieu dit maintenant, avant que tu sois sorti, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais déjà établi. On doit comprendre dans notre vie que ce qui importe dans notre vie plus, c'est savoir d'abord que nous sommes esprits. Pourquoi je disais à un frère demain, je lui disais, le diable maintenant est en train d'amplifier les images. Pour montrer à l'homme que l'homme est réellement physique, l'homme est réellement charnel. C'est-à-dire, le diable fait tout, il amplifie, il augmente les images dans le monde pour que l'homme sache que moi, homme, je suis physique. Je suis matériel comme ça. C'est-à-dire, voilà pourquoi la pensée de l'homme commence à être canalisée, focalisée. Que pour avoir toute chose, je dois travailler. Pour faire toute chose, il faut que mes mains le touchent. Le diable est en train d'éliminer la pensée de la foi. La pensée de l'esprit est en train de quitter l'homme. C'est-à-dire l'homme n'a plus le sens que je suis un esprit. L'homme se considère plus physique. Et ça, c'est pas pour rien. Parce que le diable le sait. Et que quand l'homme atteindra le seuil de ces raisonnements, l'homme n'agira pas dans ces mondes. Parce que le physique, le visible ne peut pas influencer le visible. Le visible est influencé par l'invisible. Le physique est influencé par les spirituels. Mais quand le spirituel dans l'homme est mort, il nous remet encore. Vous savez, la pensée de Genèse, les 3 chapitres de Genèse, le diable est encore là. Tout ce que le diable fait, c'est la même activité qu'il a fait là-bas. C'est la même activité.
Avant que j'étais formé, before I created you, moi Dieu, je te connaissais déjà. me God, I knew you. Avant que tu sois sorti, Before you came out, moi je t'avais déjà consacré. I consecrated you. C'est-à-dire, nous aussi, étant qu'hommes, on doit savoir ceci. On doit savoir dans notre vie, avant de pouvoir apparaître sur cette terre, Here on this earth, on était déjà. we were. Et ça, c'est vrai. And that is Parce que true. où est-ce que l'Éternel connaissait Jérémie? And Il le how connaissait the où? Lord knew Jeremiah. Parce que pour Jérémie, moi j'ai commencé dans le ventre de ma mère. Or pour Dieu, ce n'était pas là où il avait commencé. C'était dans l'éternité. Dieu nous connaît dans l'éternité. Eternity. Et c'est dans cette éternité où Dieu a This tout fait eternity pour notre vie. that God has done everything for us. Un homme de Dieu a dit, Dieu ne poursuit pas les temps. God is not following time. Ce que Dieu fera dans ta vie aujourd'hui, il ne viendra pas le faire aujourd'hui. What God will do in your life today, Il ne viendra pas aujourd'hui le faire. Il est dans les temps. It means that God is in the time. Mais comme Dieu n'est pas dans les temps, il s'est arrangé lui-même à pouvoir tout faire dans l'éternité. So that he will do everything in eternity. C'est-à-dire, avant que tu viennes dans le monde, Dieu te connaissait déjà. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu avait déjà tout fait pour toi. God created everything for you. C'est-à-dire, avant d'apparaître, tu étais. Before you appear, you were. Ne te soucie pas de la manière dont tu apparais dans le monde. Amen. Ne te soucie pas de la manière dont tu viens dans le monde. You look like here. Parce que si ce n'est pas cette manière que Dieu te connaissait, Because if it's not the way God didn't knew you, ça ne sera pas ça. you'll not be so. Voilà là où le diable veut aveugler l'esprit de l'éternité. That's why the Savoir ce que Dieu a fait dans l'éternité pour l'homme. to blind people to know. Ce que le diable nous place dans la tête, c'est que c'est la vie d'aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. It's what is going on today, only today. Oui, nous sommes dans les temps, mais notre vie à nous, esprit n'est pas dans les temps. We are in the time physically, but in our Parce qu'il y a un Dieu because there's a God. qui a fait toutes choses dans notre vie et il l'a fait dans He l'éternité. made it in eternity. Il l'a fait dans He l'éternité. made it in eternity. J'aime toujours dire, I like to say every time, ce que tu n'as pas eu dans l'éternité, everything that you didn't get in eternity, tu ne l'auras pas ici sur you la will not terre. get it. Jamais. Il faut saisir aussi que ce que tu n'étais pas selon Dieu dans l'éternité, tu ne le seras pas aujourd'hui. You will not be it. Si Dieu t'a placé un homme riche, une femme prospère, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu ne le seras pas. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la pensée, c'est ça la pensée de Dieu. Tu ne le seras pas. Pourquoi on arrive? Parce qu'en nous, c'est que le modérateur a dit, il y a l'inquiétude. En nous, il y a tellement de beaucoup de choses. Et le diable a fait que tu crois à ce que tu crois, mais que tu ne crois pas à ce qui est dit. Dieu a dit des choses. Il a dit des choses pour nous, mais on ne croit pas en ça. Mais on croit à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi le temps, le présent, est devenu tellement palpable. Le diable veut qu'on observe le présent. Il veut qu'on observe le présent. Il veut qu'on observe le présent. Jérémie n'était pas encore né, mais Dieu les connaissait déjà. Avant qu'il soit dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait connu. Voilà pourquoi il n'y a aucune panne dans nos vies. Il n'y a aucune panne dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune panne dans l'éternité. Ce qui ne s'est pas passé dans ta vie, dans la création, ne se passera pas dans la formation. Non. Pourquoi? Le frère Patrick l'a dit. Quand Dieu prenait, c'est voilà pourquoi on parle de structureux, fusionné. C'est-à-dire quand Dieu a pris l'homme pour le mettre dans la tente qui était le corps, la chair, Dieu s'est arrangé à ce que tout soit correct. Et quand l'homme s'est réveillé, tout était correct. When a man awake, everything was correct. Tout était correct. Voilà pourquoi l'homme, malgré il avait la chair, il avait un corps, mais Adam, le premier Adam, avant de pécher, il n'était pas comparable à nous.
human being. Pourquoi? Parce que lui aussi il avait un corps. Because he also had a body. C'était pas un corps, c'était un corps comme nous, la boue, c'était la boue. C'était pas un corps céleste, la Bible dit, c'était un corps de la boue parce qu'il a été formé avec la boue. A physical body. Mais en premier temps, il n'était pas comme nous. But in the beginning, he was not like us. Il n'était pas comme nous. He wasn't like us. Et ce n'est qu'après la chute que nous connaissons toutes ces choses. That we knew all these things. C'est après la chute que nous connaissons toutes choses. All the feeling that we knew all these things. Voilà pourquoi on ne doit pas s'inquiéter. That's why we don't need to worry. Voilà pourquoi on doit, j'ai toujours dit, on doit observer ce que nous sommes dans l'esprit. We need to look at what we are in the spirit. Un jour, quand j'ai commencé à prêcher, j'avais dit une parole, j'ai dit, I say a word. le numéro que Dieu m'a fait porter dans son ministère, c'est le même numéro que j'ai porté. The number that God gave me like a player. C'est-à-dire, si dans le ciel j'étais le numéro 10, If in heaven I was a player 10, je le serai. I'll be. Je le serai. I'll be a 10. Si dans le ciel, Dieu m'a placé, je ne sais pas, qu'il y aura des stades qui vont se fusionner pour que je fasse une campagne, un séminaire, je le ferai. If in the spirit God wanted two stadiums to be together, Je le ferai. Ça viendra comme de vent et je le ferai. It will come to pass. J'étais au pays, je voyais encore que j'ai prêché, mais j'avais 14 ans. Je voyais que je prêchais avec des endroits où il y avait des immeubles. J'étais encore dans le monde, je faisais des choses très pures. So bad things, but I was seeing vision about my future. Mais dans la création, j'ai été appelé à l'être. In the creation, I was called to be. J'ai été appelé à l'être. I was called to be. Tu dois regarder qu'est-ce que Dieu a mis dans la création. You need to Dans ta look at vie. what God put in the Quand je parle de la création, j'ai dit que quand Dieu, parce que nous venons dans le monde pas comme nous venons dans le monde comme des esprits. Dieu nous libère comme des esprits. God deliver us as spirits. C'est-à-dire quand tu descends, quand un enfant est né, c'est-à-dire cet enfant est libéré comme un esprit. Il a un but sur la terre. Il a quelque chose qu'il doit faire. There is something he had to do. Et c'est ça la pensée de la création pour That is lui. the total creation. Et quand il est formé, et quand il apparaît dans le monde, When he appears in the ces world, choses doivent le suivre parce qu'il a été déjà cet homme-là. this thing must follow him because he was that person. Est-ce que nous devenons où nous sommes déjà? Are we becoming or we are? Nous ne devenons personne dans la vie. We are not becoming. We are becoming nobody. On ne se bat pas pour devenir des gens. On est non. Dans la pensée de Dieu, In the thought of God, nous devenons ce que nous sommes. we become who we were. C'est-à-dire qu'on est en train de suivre ces cours-là, ces chemins-là. Voilà pourquoi David a dit, tu me conduis vers le sentier. C'est-à-dire Dieu aussi dans la vie fait un sentier pour nous. Il y a un endroit où on doit arriver. Vous savez, il y a une chose, la parole de Dieu est vraie. There's something, the word of God is true. Je disais à ses frères de hier, j'ai dit, vous savez, malgré que Dieu a parlé de l'Apocalypse, aujourd'hui, le monde, il y a des homosexuels. There are still people. Il y a des lesbiennes, il y a des gens qui sortent avec des animaux. Mais il y a l'Apocalypse qui parle de la fin, qui parle comment Satan sera acté. On va l'attraper, on va le jeter dans les terres. Ils savent cela. Ils savent que leur maître va mourir un jour, va partir. Mais ça n'empêche personne à aller dans le mal. But the people still being homosexual. Parce que nous disons, c'est comme si quelque part, ils l'ont été déjà. They were there. Je ne parle pas de la prédestination, mais je parle que souvent nous ne suivons que ce que nous sommes déjà. Many times you just follow who you are. Voilà pourquoi il y a des choses que nous avons. Parce que dans la pensée de Dieu, ces choses-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand il va aller à la guerre, il se demande, il dit Seigneur, irai-je? Et le Seigneur, il dit, va, j'ai livré. Il va avec assurance. Pourquoi? Parce que le ciel a parlé. Peu importe ils sont combien, le ciel a déjà parlé. La Bible peut-être ne le dit pas, mais certainement et assurément, quand David voulait aller devant Goliath, il avait une parole du Seigneur. Il avait une parole du Seigneur. Déjà on peut le voir de manière cachée déjà que l'onction qui était en lui permettait déjà d'avancer.
Parce que quand quelqu'un est roi pour un service, il le fera. Il a été roi pour être roi. Et à ce temps-là, ce sont le roi aussi qui allait à la guerre. Le roi Saoul allait à la guerre. Et comme c'est lui qui avait l'onction du roi, et il ne pouvait que battre Goliath qui s'est élevé devant ce peuple-là. Des esprits. Voir que nous avons déjà existé quelque part. C'est ça notre assurance, l'existence avant la terre. Peut-être tu n'as que la connaissance de... C'est vrai que tu n'as même pas la connaissance comment tu es né, mais tu as la connaissance peut-être quand tu avais 5 ans ou 10 ans. Mais il y a une vie qui était déjà avant. Et dans ces vies-là, Dieu avait déterminé quelque chose pour chacun de nous. Et quand tu veux le savoir, il révèle même cela. Combien de fois tu as déjà la révélation de ce que tu es réellement? Combien de fois? Mais tu mets ça peut-être de côté. Tout ce qu'on doit faire, j'ai toujours dit, on doit se fixer sur la promesse. Quand tu as la promesse de Dieu, fixe-toi là, demeure là. Parce que c'est la chose qui va s'accomplir, c'est ça, c'est que Dieu a dit. Rien d'autre. Et lieu de nous battre de ce que nous disons, et lieu de nous battre des choses que nous voulons, fixe ton regard sur la promesse. Vous savez, dans le ministère, il y a deux fois des choses qui me donnent la force. Ou quand il y a un problème, ou quand il y a le diable qui amène le doute dans une chose. La seule chose qui me convainc, qui me donne encore de la foi, c'est savoir que Dieu m'a appelé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a témoigné. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a témoigné. Non. C'est parce que Dieu m'en parlé déjà. Et Dieu fait souvent quand il nous parle, c'est au moment où nous ne sommes encore pas dans la barque. Pour nous donner plus de l'assurance, il nous parle au dehors. Au dehors. Quand Jésus certainement a dit allons de l'autre côté, il n'était pas encore dans la barque. Ça nous donne de l'assurance. Voilà, j'ai toujours dit, cherche ce que le Seigneur t'a déjà dit. La vie en esprit, c'est notre vie. Regardez en esprit, c'est quand on est en train de parler sur le prophétique. Le prophétique, c'est dans l'esprit, tout ce qui est dans l'esprit. C'est ça notre vie. C'est là où on trouve tout le secret de la vie. Voilà pourquoi Asaph dit qu'il y a des troubles qui étaient dans sa vie. Mais quand il est entré dans le sanctuaire de Dieu, les sanctuaires de Dieu, quand il est entré dans la présence de Dieu, et il a compris que le païen là, il prospère, mais Dieu met le pot de bananes et puis ils vont tomber. Les richesses vont s'écrouler. C'est dans le sanctuaire qu'il a connu ça. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans le spirituel qu'il a connu ça. Combien nous voulons d'abord voir en esprit? Combien nous voulons comprendre les choses en esprit? Combien de temps tu t'es souci de voir des choses en esprit? Combien de temps tu veux avoir des choses déjà en avance, savoir l'information d'une chose en avance? Combien de fois tu as eu l'information d'une chose qui doit arriver dans ta vie? Combien de fois? Pourquoi? Parce que le diable s'arrange dans le monde aujourd'hui avec toutes ces informations. Il fait de sorte à ce qu'on ne se soucie pas de notre vie. Notre vie qui est la vie en esprit. Dieu est esprit, la Bible le dit. Dieu est esprit. Nous aussi, nous sommes esprits. On ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu, s'attacher, être en contact avec Dieu si nous ne vivons pas la vie de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est ça. La nouvelle naissance, ça se résume dans la vie de l'esprit. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans une vie de l'esprit. Parce que tu nais en quoi? Tu ouvres les yeux en quoi?
On va regarder Hébreux chapitre 9. We're going to see Hebrews chapter 9. On va lire quelque chose. Hébreux chapitre 9, j'ai lu mon Seigneur Jésus, le verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Verset 23. Je vous prie d'écouter le français. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes les soient par des sacrifices plus excellents que celles-là. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Qu'est-ce que je veux qu'on comprenne ici? La Bible dit, il est donc nécessaire que les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de la même manière. C'est-à-dire, l'apôtre Paul parle d'abord, l'apôtre Paul avait dit d'abord dans verset 22 que tout est purifié avec le sang. Quand il parlait de ça, il parlait des choses physiques. Ce qui était dans le temple, le ustensiles du temple, où même nos vies sont purifiées par le sang. Il voulait parler de cette pensée. Mais dans le verset 23, l'apôtre Paul veut insinuer quelque chose. Il veut dire que la manière dont toutes ces choses, nos vies, les ustensiles de la maison de Dieu, sont purifiés par le sang, c'est que dans le ciel, il y a la purification du sang. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire quand Jésus est mort sur la croix, ici sur la terre, la Bible dit déjà qu'avant la fondation du monde, il était l'agneau avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le sacrifice qui s'est produit sur la croix, Jésus a été immolé déjà, la Bible dit, avant la fondation du monde. C'est-à-dire que le sang de Jésus était coulé dans l'éternité, dans le ciel, pour que l'imitation soit sur la terre. C'est-à-dire si dans le ciel Jésus n'était pas immolé, dans l'éternité il n'était pas immolé, il ne devait pas être immolé. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà l'importance de s'intéresser des choses qui se passent dans l'éternité. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 1, je crois le verset 4, il dit, nous sommes dans la nature, nous sommes participants dans la nature divine. C'est-à-dire nous participons dans tout ce qui est divin. Tout ce qui est divin, nous participons. Comment nous le participons? Tu as un rêve, quelqu'un, on va l'arrêter. Et après quelques jours, tu le vois. Effectivement, on l'arrête. Où est-ce que tu as eu cette information? Tu l'as eu dans le ciel. C'était une information céleste. Pourquoi là-bas, les choses se passent avant qu'ici? Les choses sont déjà établies. Les choses sont déjà annoncées, pardon. Annoncées dans le ciel. Et cela nous aide même à comprendre la véracité de la parole de Dieu. La véracité de la parole de Dieu et de les craindre. Pourquoi? Parce que ce qui est dit dans l'Apocalypse, ça se fera. Ça se fera. Combien de gens le voient déjà? C'est-à-dire l'apôtre Paul dit, il dit que cela devait être purifié de la même manière, que les choses célestes elles-mêmes les soient en sacrifice plus excellent que celle-là. C'est-à-dire quand on a vu le rideau être brisé, c'est-à-dire que Christ n'est pas entré seulement dans les sanctuaires comme ça, non, dans le ciel. Un homme de Dieu a dit, dans le ciel il y a l'arche. Si l'arche peut exister sur la terre, c'est-à-dire que dans le ciel il y a l'arche.
La Bible dit que Noé a bâti ces tâches de Noé selon le modèle de Dieu. Le temple Salomon, c'est selon le modèle de Dieu. C'est-à-dire toutes ces choses existent. Si vous regardez dans Genèse, il n'y a rien qui existe, qui a été formé sans pour autant être créé. Les arbres, les animaux, tout. Ça a d'abord été créé. Et puis ça a été appelé en existence, à la formation. Voilà pourquoi tu as la facilité, nous avons la facilité, sachant des choses qui sont établies dans le ciel, sachant des choses qui sont établies dans l'éternité, on peut les appeler, on peut s'orienter, on peut s'organiser sur la terre, à les attendre. À les attendre. Mais quand nous ne savons pas, qu'est-ce qui va arriver? Voilà, nous vivons comme ça, parce que nous ne savons aucune information. Pourquoi même nous nous inquiétons? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des informations. Ceux qui ont les informations de leur vie, ils ne s'inquiètent pas. Parce que peu importe les événements, ils savent que cet événement va passer, il y a telle chose va suivre, il y a tel événement va venir. Qu'est-ce qui a fortifié les apôtres à mourir pour Jésus? Qu'est-ce qui les a fortifiés? Ce n'est pas la pensée de l'éternité. C'est la pensée de l'éternité. Sachant que ici je vais mourir, mais j'ai une vie là-bas. Dès que je meurs ici, directement je suis là-bas. C'est ce qui va nous fortifier. Mais quand nous sommes sombres dans ces choses, là pourquoi nous aurons peur de la maladie, nous aurons peur des choses, nous aurons peur de mourir, nous aurons peur de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune assurance dans le ciel. Aucune assurance. Dieu veut que nous ayons cette information, que nous existons. Avant d'apparaître sur la terre, on était déjà. On était déjà. Et deuxièmement, avant de paraître dans la vie, je suis. Avant d'être le PDG que je dois être, je le suis déjà. Je les suis déjà. C'est-à-dire qu'avant que quelqu'un puisse briller, il existe déjà. Avant qu'une femme brille, elle est déjà. C'est peut-être ce maquillage qu'elle mettra, tout ce qu'elle mettra, le bijou, tout ça. C'est ce qui fera même de loin qu'on le voit. Mais il existe déjà. Il existe déjà. En venant sur la terre, ce que nous attendons, que cela puisse paraître, ce sont des choses qui sont déjà. Ce sont des choses qui sont déjà. On attend que seulement que ça brille sur la terre. On attend que seulement que ça se manifeste. Mais ce sont des choses qui sont déjà. Qui sont déjà. Ce sont des choses qui existent déjà. Jésus a dit, l'Éternel a dit à Jérémie, il a dit avant, il a donné un temps. Il a donné un temps. L'Église doit cultiver l'esprit de l'éternité. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, moi ça m'arrive. C'est-à-dire, quand même tu vis, quand même tu marches, quand même tu marches, tu dois t'imaginer que tu as un esprit, que tu marches sur. Tu dois développer ça. C'est pas de la sorcellerie. Tu dois développer, c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. C'est ça notre vie. Quel est l'obstacle dans cette chose? Lisons encore Jérémie. Jérémie chapitre 1. Quel est l'obstacle de cette chose? Cela a été aussi dans la vie de Jérémie. La Bible dit, et j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel lui dit, avant que tu puisses apparaître, tu étais déjà. Alors Dieu lui dit, je t'ai établi prophète. C'est-à-dire prophète, tu dois parler, tu dois annoncer, tu dois dire les choses. Mais Jérémie, malgré il a écouté ça, il n'a pas saisi. Lui n'a pas saisi. C'est-à-dire, Dieu voulait lui dire,
que malgré que tu es un enfant, l'effet que je te connaissais, c'est-à-dire dans l'éternité, tu avais déjà l'aptitude de parler comme un prophète. C'est-à-dire tu n'es pas prophète aujourd'hui, c'est-à-dire tu l'as été. Jérémie dit non, pas de problème Seigneur, mais je ne sais pas parler, je suis un enfant. Dieu lui dit que je te connaissais déjà. Il le connaissait en tant que prophète. Dieu est venu pour que ça puisse paraître maintenant dans sa vie. Voilà pourquoi il y a des moments où des choses qui sont déjà viendront. Il y a des occasions dans la vie où Dieu amènera des choses dans ta vie pour que les choses puissent paraître. Ne loupe pas ces temps, ne loupe pas ces moments. Des moments où tu dois développer ta foi pour que les choses qui existent puissent paraître. Combien de fois des choses devaient déjà paraître dans nos vies, mais qui ne paraissent pas? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas manifesté la foi. Nous n'avons pas agi avec la pensée que nous sommes esprits. Qu'il y a dans l'éternité, on existait. Dieu nous connaissait. Dieu nous avait déjà établi tel. Beaucoup d'informations de ce monde. Many information on this world. Beaucoup de la réalité de ce monde. Many information on this, la manière dont le monde doit marcher pour atteindre ceci. Ça, c'est l'information que le diable donne. Voilà pourquoi un homme de Dieu, William Branham, il dit que la science est diabolique. Il parlait même des études, c'est diabolique. La science est diabolique. Effectivement, si vous le regardez, vous le verrez. Parce que la Bible nous dit que c'est la descendance des Caïens qui commençait à travailler le fer, à faire toutes ces choses. La descendance des Caïens. La descendance d'Abel, ils n'ont rien fait. Ils étaient des hommes esprits. Ils pouvaient tirer un taureau avec la parole « meurs ». Ils n'avaient pas besoin des armes peut-être. Mais la descendance des Caïens, comme l'offrande était forcée, l'adoration était forcée. Voilà pourquoi ils n'arrivaient pas à vivre dans la vie de l'esprit. Ils ont commencé à développer la science. Combien de gens ont la sagesse de l'ingénierie, des ingénieurs, mais ils n'ont jamais été dans les études des ingénieurs? Combien? Beaucoup. Combien de savants, ils ont fait des avions? Tous ces gens qui ont fait ces choses, ils n'ont jamais été à l'école. Mais maintenant, le monde est focalisé, c'est-à-dire, avant d'être économiste, tu dois étudier l'économie. Avant de faire ceci, d'être engagé, tu dois étudier ceci. Et ça, c'est l'information que le diable nous donne. L'Éternel dit, ne dis pas. C'est ce que l'Éternel veut nous dire aujourd'hui. C'est-à-dire, quand quelque chose, tu crois à quelque chose, l'Éternel te montre que quelque chose, telle chose peut se passer dans ta vie. Quand tu veux manifester, manque de foi, l'Éternel te dit, ne dis pas cela. Parce que ce sont des choses qui sont déjà attachées dans l'éternité dans ta vie. C'est cette personne-là, tu l'es déjà. Cette femme-là, tu l'es déjà. Voilà pourquoi l'Éternel, quand il a interdit, il a dit, ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. C'est-à-dire que Dieu ne le voit pas comme un enfant. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne dis pas que... Mais il était un enfant. Mais Dieu a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Nous nous rappelons de l'histoire de Gédéon. L'Éternel apparaît à Gédéon et lui dit, vaillant héros. Mais Gédéon n'a jamais combattu. Pas d'écho qu'il était guéri. Pas d'écho qu'il a déjà fait un combat quelque part. Il n'avait pas d'écho. Mais Dieu, quand il vient dans nos vies, il amène le langage de l'éternité. Dieu va t'appeler à ton nom. Dieu va t'appeler à ton identité. Dieu t'appellera à ta qualité. Dieu t'appellera à ta grandeur. À ta grandeur. Voilà pourquoi quand il veut te révéler ta vie, il te révèle ta grandeur. Il ne te révèle pas ce que tu es. Dieu, quand il va te révéler ta vie, il ne te révélera pas ce que tu es aujourd'hui. Ça prouve que Dieu n'est pas dans les temps. Il regarde ce qui a été et ce qui sera. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Voilà pourquoi Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu descend, il appelle Gédéon, il lui dit vaillant. Oh, Gédéon dit non. Vaillant. Il dit vaillant. Vaillant. L'ange descend, il parle à Marie, il lui dit plein de grâce.
the angel came and said, Il dit le Seigneur est avec full toi. of grace. The Lord Marie, Marie n'a jamais eu d'intimité. Marie, c'était comme toutes les vierges. Toutes les vierges en Israël. Elle était comme toutes les vierges en Israël. Toutes les vierges. Mais quand l'ange vient, l'ange amène l'honneur, la faveur, le regard que Dieu regardait Marie dans le ciel. Il dit tu as la grâce. Mais Marie se demande quelle grâce. Il dit la grâce. Parce que l'ange amène le langage de l'éternité. Voilà pourquoi c'est facile de savoir ce que tu es. Entre dans l'éternité. Entre dans les spirituels. Là-bas, c'est facile de savoir des choses. C'est facile de connaître des choses en avance. Facile. Facile. Gédéon a été appelé vaillant, mais il n'a jamais fait quelque chose de tel. Ce qui nous empêche, c'est la chair aussi. Nous allons lire le dernier verset, nous allons clore ici. Jérémie regardait sa chair, il regardait sa taille, il regardait son âge, il regardait toutes ces choses physiques, visibles, et ça l'a empêché d'écouter le spirituel que Dieu l'Éternel a amené dire à sa vie. Combien de fois Gédéon a fait faire Dieu des exercices pour seulement croire à ce que Dieu lui disait. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. On va lire Romains chapitre 8. Pour nous, dans notre cas, souvent c'est la chair. Je ne parle pas de la chair dans le sens du péché. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La paix. Quand on connaît son avenir, on a la paix. Quand on connaît ce qu'on sera demain, on a la paix. La paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Vous écoutez? C'est-à-dire la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est-à-dire le charnel ne se soumet pas au spirituel. C'est-à-dire quand tu vois trop de manière charnelle, c'est difficile que tu te soumets aux choses spirituelles. Parce que Dieu est esprit. Quand toi tu marches, quand toi tu vois trop dans la chair, tu écoutes trop dans la chair, tu crois trop dans la chair, c'est difficile de te soumettre à Dieu. Difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a inimitié. Ça ne s'attend pas. Et la Bible continue pour dire, et qu'elle ne peut même pas, vous voyez, c'est-à-dire il n'y a même pas de probabilité, il n'y a même pas de possibilité. Pour que celui qui voit trop charnellement puisse voir spirituellement. Il n'y a pas de probabilité. Il n'y a pas de probabilité pour celui qui écoute trop de manière charnelle puisse croire ce qui est spirituel. J'avais dit un jour, quand tu as la facilité de mentir en tout moment, il serait difficile maintenant de croire à la parole de Dieu comme il est en vérité. C'est-à-dire quand tu as la facilité d'écouter ce qui est charnel, ce qui est la chair, ce qui est le physique, ça sera difficile maintenant de croire ce qui est spirituel. On nous a parlé aussi même ça hier. Il y a un de ces points qu'on a cité hier, il y avait aussi ces points-là. La Bible dit dans le verset 8, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. Impossible. Vous savez, il y a une chose, Dieu est esprit. Il nous a créé esprit. Et Satan est esprit. Satan n'est pas la chair, hein? Satan n'est pas charnel. Vous savez, non? Satan est esprit. C'est-à-dire Dieu est esprit. Nous sommes esprits. Satan est esprit. Mais Satan est un esprit charnel. Voilà pourquoi nous étant que l'esprit, il cherche à nous influencer. Nous esprits, mais que l'on soit des esprits charnels. C'est-à-dire il connaît notre partie esprit qu'on a de Dieu. Parce que lui aussi, il a ça de Dieu. Il n'est pas créateur, il n'est pas venu de lui-même. Dieu l'a créé. Il l'a créé esprit.
Voilà pourquoi, étant charnel, il veut maintenant que nous aussi, les esprits, qu'on devienne charnel comme lui. Voilà pourquoi il va nous bombarder des choses charnelles, pour que, étant des esprits, mais que l'on agisse tout petit peu un peu comme des charnels. Parce qu'il le sait. Et que le charnel et l'esprit, ça cohabite pas. Il le sait. Satan est tellement rusé, la Bible le dit. C'est-à-dire, il te dit, il te pousse ici. Parce qu'il sait que quand tu arriveras ici, Dieu te verra, Dieu va te chasser là-bas. C'est ce qu'il fait. Il ne viendra pas avec toi jusqu'à faire mal à Dieu, non. Il va t'envoyer seulement quelque part. Il sait qu'à cet endroit, il y a le feu rouge de Dieu. Et à cet endroit-là, il le sait. C'est ce qu'il a fait au commencement et il veut le continuer. Je vais conclure pour dire ceci. Nous voulons influencer ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas encore ce que nous sommes. Mais pour mieux se canaliser, pour mieux être sur ces chemins pour aller jusque là où nous sommes, on doit chercher, écouter et voir en esprit. Car nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. C'est-à-dire que avant d'apparaître, on était déjà. On doit avoir cette conscience en nous. Savoir que nous étions déjà. On était déjà. Voilà pourquoi avant de paraître aujourd'hui dans la vie, paraître tout ce que nous sommes, une femme avec sa famille, un homme avec un bon travail, un évangéliste puissant, un prophète, on était déjà. Voilà pourquoi on doit voir. Pourquoi quand Moïse devait faire l'arche de la Lion, Dieu devait lui parler parce que ça devait avoir le même modèle. Nous, on doit regarder le ciel pour prendre le modèle de l'homme que nous sommes. Pour agir ainsi. Pour agir ainsi. Le visible, j'aime dire ça, le visible ne change pas le visible. Les spirituels influencent tout. Les spirituels influencent tout. Celui qui sait ce qu'il est spirituellement, dans l'esprit, marche dans la paix. Il marche dans la paix, dans l'assurance. Parce qu'il sait là où il va. Il sait là où il est canalisé. Il sait là où il va. Il peut voir quelque chose, mais il sait que cette chose, c'est pour un temps. Parce que ça doit partir, parce que ce que Dieu m'a montré, c'est celui-là. Il le sait. C'est ce qui fait notre assurance. Aujourd'hui, quelque chose peut venir contre ce que je suis, contre mon ministère, pour me rendre faux. Il y aura un témoignage de ce que Dieu a dit dans ma vie. Aujourd'hui, ça ne m'étonnera pas que si quelqu'un me dit, toi tu n'es pas un serviteur, toi tu es un enfant, toi tu as tel ceci, tu es... Ça ne me dira absolument rien. Pourquoi? Parce que ce qui fait mon assurance, c'est ce que je suis réellement. C'est ce que je suis. Voilà pourquoi on peut m'amener dans n'importe quel stade. On peut m'amener partout pour prêcher. J'entrerai, je prends ma Bible, j'ouvre, je parle. Parce que Dieu m'a donné la capacité. La capacité. J'étais un enfant comme tous les enfants, je ne savais rien. Mais j'ai grandi aujourd'hui, je peux me mettre et parler. Ne dis pas. Ne dis pas. Dieu te dit, ne dis pas. Ne dis pas. N'emploie pas ces langages pour ta vie. N'emploie pas cette façon de voir pour ta santé. Dieu te dit, ne dis pas. C'est-à-dire tout ce que tu t'es dit dans le cœur pour toi-même, tout ce que tu t'es dit dans le cœur, c'est fait pour ta famille, c'est fait pour ta santé. Dieu dit, ne dis pas ça. Ne dis pas. Ne dis pas. On va s'élever, on va prier. Mets ça dans la tête. Le nom de
de Jésus, le bien que je dois faire, le bien que je dois faire dans ma vie, ça a commencé dans l'éternité. L'homme que je suis, l'homme de Dieu que je suis, ça a commencé dans l'éternité. Abraham a été appelé père de multitude. Ce n'est pas un nom que les hommes peuvent donner aux hommes. Non, c'est un nom que Dieu peut donner à un humain. Parce que Dieu dans sa nature, Dieu dans son omniscience, Dieu dans son omnipotence, dans le nom de Jésus. Le terme qui a été parlé, parce que ça se met en accord avec ceci. Le renouvellement de l'intelligence. On va prier pour toute cette conformité dans la compagnie. On va prier pour ça. On va prier pour ça. Tu vas prier pour ta compagnie. Tu vas prier pour ta compagnie là où tu vis. Vous savez, là où tu vis, c'est l'endroit où tu passes beaucoup de temps. Là où tu vis, c'est l'endroit où tu passes des 8 heures, des 10 heures, de 12 heures ou 20 heures même 24 heures de fois. Mais dans le 24 heures, quelle est la pensée de l'esprit que tu veux garder? Dans le 24 heures où tu passes dans la maison, quelle est la pensée de l'esprit que les gens ont communiqué à ta vie? Tu vas prier pour ta vie. Pour que le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné l'Esprit de Dieu. Pour que lui nous enseigne. Nous enseigne quoi? Nous enseigne que nous sommes esprits. Nous enseigne que Dieu est esprit. Nous enseigne notre nature. Nous enseigne notre conduite. Nous enseigne notre vie dans l'esprit. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ta compagnie. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Prie pour la maison là où tu vis. Prie pour ta compagnie. Shakadabaya, Rabababo, Sakadabaye, Rebazete, Mandekedego, Indokalababo, Shakadababo, Sate. Dans le nom de Jésus, je prie pour ma compagnie. Je prie pour la personne qui est à côté de moi. Oh, aussi longtemps. Je prie pour une personne. Je prie pour l'entourage. Dans le nom de Jésus, qui cesse Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nakumbo na Yesu Masia. Dans le nom de Jésus. Père éternel, je te bénis pour cette parole. Je te rends grâce et je te rends l'honneur et la gloire. Dans le gloire, Seigneur, laisse que le but de cette parole, faire de nous des hommes conscients esprits. Le but, l'objectif, Seigneur, de faire de nous, éternel Yahweh, des esprits éternels Yahweh, qui sont libérés dans le monde, éternel Yahweh, pour faire juste l'expérience, pour influencer. Mais nous ne sommes pas de ces mondes comme tu l'as dit, Jésus. Père, dans le nom de Jésus, qu'on n'agisse pas, qu'on ne parle pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne vive pas, qu'on n'influence pas, Seigneur, comme le chant de ces mondes, mais qu'on influence comme des esprits, dans le nom de Jésus. Je remets tout l'honneur, toute la gloire de cette parole à ton saint nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Sois un esprit. Avant d'apparaître, tu étais. Avant de paraître,